J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'élimine la fatigue, annihile la douleur, je repousse les limites. J'ai vaincu le sablier, les secondes j'ai grappillé, la pesanteur m'a compris, c'est fini. Yo les dragons, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je suis toujours à Tenerife. Dans ma terrasse, bon elle est pas super belle mais au moins j'ai une terrasse, ok, c'est déjà bien. Et j'ai du beau temps. Bon là il fait un peu gris mais il fait super chaud, d'accord. Donc on est ici pour la progression des tractions lestées. Donc système du 5-3-1 pyramidal que j'ai un peu remixé. Donc là c'est un peu une vidéo en mode vlog parce que je vais vous montrer plusieurs parties. Ce ne sera pas une journée entière comme je fais d'habitude parce qu'il faut écourter un peu la progression des tractions lestées parce que je vais bientôt revenir en France. Et le problème c'est que quand je vais revenir en France, je ne sais pas si les salles seront ouvertes. Je pourrais m'entraîner dehors dans les parcs de street workout mais je n'ai pas assez de charge pour pouvoir me charger en poids, pas en piqueur, d'accord, ok, calmez-vous, tranquille. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'accélère la progression de traction. Donc là je suis dans les séries de 3 répétitions et l'entraînement d'après, donc je pense que je vais le faire la semaine prochaine, ça sera les séries de 1 répétition et c'est là que je vais tester mon max 1 RM. Donc pour ceux qui viennent d'arriver dans la vidéo, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, activez la cloche pour être averti de toutes les vidéos qui arrivent. Il y en a pas mal en ce moment parce que là je suis ici mais vous avez vu je vous donne quand même pas mal de contenu et franchement ça fait plaisir, j'ai des bons retours donc c'est cool. Bon les dragons, voici la fin de la playlist sur la progression en traction lestée. C'est fini, c'est terminé. Donc là, je suis de retour en France. Je tourne 2 mois après pour finir cette vidéo parce qu'elle s'est coupée
en plein élan on va dire. Donc là comme vous avez vu j'étais sur mon cycle de 3 répétitions au niveau des tractions lestées. Les performances sont pas mal. Donc là il me restait le cycle des 1 répétition et c'est là que j'allais tester mon max 1RM pour voir si j'ai progressé. Mais si vous avez suivi les épisodes depuis le début, depuis l'épisode 1, vous avez pu voir que mes performances ont augmenté. J'ai gagné en force et en endurance. Donc franchement, je vous conseille de tester cette méthode. Ensuite, si vous êtes débutant ou intermédiaire, faites un cycle par semaine, un entraînement par semaine. Si vous êtes confirmé, entre guillemets comme moi, vous pouvez faire 2 séances par semaine. Car moi, je fais 2 séances d'eau, donc 2 séances de tirage. C'est pour ça que je les ai placées. Et franchement, ça a marché. Je ne me suis pas cramé nerveusement, etc. Ça a marché. Sauf que eh ben, là, j'ai dû l'arrêter là. J'ai pas pu faire mon test de 1RM. Donc déjà, ça me saoule, ça me casse la tête. Parce que je vous avais promis que je le ferais. Et donc là, je peux pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi ça s'est stoppé comme ça. Ce que je compte faire. Et aussi vous annoncer une grosse nouvelle. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est arrêté brutalement? Pourquoi j'ai pas continué? Pourquoi j'ai pas pu tester mon ARM? Et ben c'est simple, il me restait une semaine avant de revenir en France après cette séquence de vidéos. Il me restait une semaine à peu près. Donc je me suis dit, 2-3 jours avant de partir, je vais faire ma séance d'eau et c'est là que je vais faire tout simplement mon test de 1RM et voir si j'ai progressé. Moi j'étais sûr de moi de faire au moins 1 à 60 kg. Vu les performances que j'avais, je me suis dit 1 à 60 kg, franchement en bonne forme, ça rentre direct. J'ai jamais testé. Comme je vous ai dit, mon record, c'est 5 répétitions à 50 kg en desktop. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est simple. Je devais repartir en France le mercredi. Mercredi, je sais plus quelle date exactement. Je vous la mets, ok? Et une semaine avant, eh ben, j'ai commencé à être pas bien. C'est-à-dire une semaine avant, c'est-à-dire le mercredi d'avant, je commençais à pas être bien. Je suis quand même parti m'entraîner. Entraînement, tout ça. Et le soir, je me sentais pas bien, je commençais à avoir des frissons. Alors que là-bas, il fait chaud, je commence à avoir des frissons. Donc ça, c'est des symptômes d'état grippal. Donc direct, ce que j'ai fait, je me suis couché tôt, j'ai pris un petit médicament, et hop, ça allait mieux. Et le lendemain, je suis parti m'entraîner. J'ai fait une séance. Mais j'étais pas bien, mais j'ai quand même forcé. Grosse séance et tout. Le soir, je rentre, je suis pas bien. Le lendemain, je suis pas bien. Quand je dis je suis pas bien, c'est-à-dire j'ai froid, je commence à avoir un peu de fièvre, je me sens faible, je reste au lit. Donc le lendemain, on devait partir faire une excursion avec Atit. Ça s'est annulé, je suis resté couché toute la journée. Je prenais des médicaments toutes les 5-6 heures, ok, c'était un effet Algan. Et ça allait pas, ça commençait à empirer. Je me levais que pour manger, ok. Donc sinon je restais couché, je pouvais même pas travailler sur l'ordinateur. Du coup je me suis dit, vas-y, même si j'étais pas encore vraiment dans le mal, je préférais rester couché pour tout simplement être opérationnel quand je devrais tester mon max ARM. C'est-à-dire 2-3 jours avant de partir, prendre l'avion et retourner en France, ok. Donc je me suis jamais dit que c'était le Covid, parce que ça allait encore. Donc juste une petite fièvre, ça arrive, 2-3 jours, tac, je récupère. Je continue à bien m'alimenter, à bien manger et je me repose. Mais le problème, c'est que ça passait pas. C'était de pire en pire. Arrivé le week-end, c'est-à-dire j'ai commencé à être pas bien le mercredi. Arrivé samedi, vendredi, samedi, dans le mal total. Atit obligé d'aller à la pharmacie pour m'acheter des médicaments contre les états grippaux. Donc là, ça commence à être la panique. Donc là, je me dis, attends, là ça va pas, je reste couché, je suis pas bien, je fais que de dormir, j'essaie que de dormir, de récupérer. Je mange des fruits, oranges. Je mange bien, beaucoup de légumes, enfin comme d'hab quoi, sans faire d'efforts, en restant couché. Franchement, je suis une vraie loque. Atit me voit que quand je descends pour manger. Sinon, je suis dans la chambre, je suis allongé, à ne plus bouger. J'avais même pas la force de vous vlogger ça, de vous montrer qu'en fait j'étais malade. Franchement, j'avais la flemme, j'étais pas du tout dans ça. J'étais stressé déjà parce que je pouvais pas finir mes vidéos, la progression de traction lestée. Et je commençais à avoir un doute au niveau du Covid. Mais j'avais toujours le goût et l'odorat. Donc je me dis, bon c'est bon, c'est pas le Covid. Mais bon, il y a toujours un stress parce que on doit prendre l'avion mercredi. C'est tout, on prend rendez-vous, on va faire les tests. Quand je suis parti, je vais vous dire la vérité, quand je suis parti faire le test, c'était mardi ou lundi? Non, c'était lundi. Le lundi, 2 jours avant, je pars faire les tests. Je suis pas bien encore. Donc gros stress. J'ai un peu de fièvre. Je vais là-bas, j'ai la tête dans le gaz et tout. Mais ça va, je suis pas dans le mal comme j'étais le week-end. Ok. Donc j'arrive là-bas pour faire les tests, je suis en panique. Je me dis, bon, imagine, si j'ai le Covid, comment ça se passe? On sait pas. Donc déjà, je peux pas revenir en France. Est-ce que là-bas à Tenerife, ils vont me mettre en quarantaine dans un hôtel ou je vais devoir prolonger l'Airbnb? Franchement, j'étais en stress total et tout. Donc je savais pas comment j'allais gérer ça s'il y avait un problème. Donc c'est tout. Arrivé au test, Covid. Donc on fait le test. Donc il restait lundi toute la journée, le soir et mardi. Je reste couché, des oranges, etc. Je reste posé, ça va.
un tout petit peu mieux, mais je suis toujours dans le mal. Et je reçois les tests. Rassuré, j'ai pas le Covid. Donc déjà, je vais mieux. Je suis content. Ça va, déjà, j'ai pas le Covid, c'était juste la grippe. Donc c'est cool. Donc tout simplement, j'ai pu rentrer en France. Et même en France, j'étais encore un peu malade, ok? Mais c'est passé, j'avais pas le Covid. C'était juste une petite grippe, mais qui m'a fait mal quand même et qui a niqué ma vidéo. Ma progression en traction lestée, ça a été niqué à cause de ça. Un truc à préciser, pendant toute cette période où j'étais malade, j'ai mangé, mais en très faible quantité. J'ai dû perdre 2 kilos. Je mangeais pas beaucoup, pas d'activité physique. Franchement, pendant 2 semaines, parce que après, pendant une semaine, quand je suis arrivé à Reims, j'étais pas bien aussi. J'avais pas récupéré à 100% ma forme. Je me suis pas entraîné, ça allait mieux, certes. J'avais plus de fièvre, mais j'étais vraiment pas bien cassé, etc. J'ai perdu au moins 2 kilos. Franchement, facile 2 kilos. Quand je me suis pesé sur la balance, j'ai vu 70,5. Ah, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Bref, voici la petite story. Pourquoi la progression en traction lestée s'est stoppée brutalement. J'espère que je vous ai pas saoulé avec cette story. Donc maintenant, la grosse nouvelle. Nouvelle chaîne YouTube, mon site internet et des programmes en vente qui arrivent. Pourquoi? Je vous explique. C'est simple, j'ai déjà annoncé sur Instagram. Pour ceux qui ne suivent pas sur Instagram, checkez-moi sur Insta. Vous avez quelques informations avant que YouTube, ok? Je vous comme tout de suite, il n'y a pas de problème avec Joe. La chaîne Double Dragon Workout continue, ok? C'est juste que tout simplement, j'ai envie de promouvoir mon métier. Et oui, parce qu'à la base, moi je suis coach sportif. Depuis 2017, j'ai la carte professionnelle, j'ai mon diplôme de coach sportif. Et depuis 2017, je coach des personnes, mais à petite échelle. C'est-à-dire, j'avais plusieurs emplois en même temps. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début, je fais un petit récap. J'ai bossé en salle de sport, responsable de salle de sport. J'ai bossé en tant que chauffeur dans un hôtel. Et je faisais les vidéos YouTube, donc entre guillemets, youtubeur, influenceur, plus coach sportif. Et maintenant, du coup, j'ai envie de plus me focaliser sur mon métier de base, coach sportif. Donc c'est pour ça que je crée mon site internet où il y aura tous mes tarifs de coaching, d'accord? Il y aura des ventes de programmes, poids du corps, bodybuilding, etc. Donc vous inquiétez pas, il y aura des programmes gratuits. Je vais faire des programmes gratuits et des programmes payants, d'accord? Et je crée ma chaîne YouTube pour promouvoir mon métier de coach. Donc c'est-à-dire vous donner plus de conseils sur la musculation, sur le bodybuilding, sur le street workout, sur le poids du corps, des conseils sur l'alimentation, etc., etc. Donc c'est pour ça que je crée ma nouvelle chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Il y aura une grosse vidéo de motivation. Franchement, je crois que c'est la meilleure vidéo de motivation que j'ai faite. C'est la première vidéo de ma chaîne. Donc il fallait que je sorte du lourd. Donc une grosse vidéo de motivation à l'américaine, comme j'aime bien. Donc j'espère que vous aimerez. Vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos sur Double Dragon Workout. Je vais jongler avec les deux, avec Double Dragon Workout, ok, avec Joe. On va faire des vidéos ensemble, même si en ce moment c'est compliqué, on se voit pas parce que au niveau des horaires, du taf, etc. Même si on habite la même ville, on a du mal à se caler. Déjà pour les entraînements ensemble, c'est mort, c'est chaud. Donc en gros, ma chaîne YouTube va être bientôt en ligne d'ici quelques jours avec une vidéo de motivation du lourd. Donc j'espère que vous serez là. Donc vous aurez beaucoup de tips au niveau de l'entraînement, au niveau de comment progresser, comment prendre du muscle. Enfin, ça sera beaucoup basé sur le coaching, sur les conseils. Et aussi, je vais vous faire des petits vlogs où vous montrer des petits trucs perso si ça vous intéresse. Ok, vraiment personnel, peut-être plus perso que ce que vous voyez déjà sur Double Dragon Workout, même si j'en donne beaucoup là-dedans. Donc là, je pense que j'en donnerai un petit peu aussi sur ma chaîne perso, vu que c'est ma chaîne personnelle. Donc ça va être axé motivation, coaching et puis mon lifestyle. J'espère que les personnes qui me suivent sur Double Dragon Workout viendront me suivre aussi sur ma chaîne Newton DDW. Et en plus, dans tous les cas, c'est tout bénéf pour vous. Vous aurez plus de contenu. Vous aurez du contenu à moi sur Double Dragon Workout. Et vous aurez encore plus de contenu aussi sur ma chaîne personnelle. Donc ça vous fait encore plus de vidéos à regarder. Donc je pense que c'est top. Sur ce, je pense que je vais arrêter là. J'en ai déjà dit beaucoup. Donc abonnez-vous à l'Instagram Double Dragon, à mon Instagram perso. Abonnez-vous à la chaîne Double Dragon. Activez la cloche. Mettez le like, activez la cloche, partagez, ok, avec vos amis. Commentez si vous avez des choses à dire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, nous on répond toujours. Parce que bon, on n'a pas 1 million d'abonnés, donc on a le temps de checker les commentaires et de répondre. Abonnez-vous. Je dis que ça, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube personnelle, Newton DDW. Il y a une grosse vidéo de motivation. Et franchement, j'aimerais bien qu'elle tourne et que vous l'appréciez parce que, comment dire, j'ai mis mon cœur. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse là. Je vous dis juste no fake, just training.
Ain't this what they've been waiting for? You ready?